Chapitre 1. Le jeune voyageur. Il s'appelait Zayen, un garçon au regard vif et à l'esprit curieux. Depuis sa naissance, il percevait le monde différemment. Il entendait des sons que les autres ignoraient et ressentait les émotions des gens comme des vagues autour de lui. Les villageois le regardaient avec admiration et parfois inquiétude, car il posait des questions que personne ne posait. Pourquoi les étoiles brillent-elles? Pourquoi les rêves disparaissent parfois au matin? Un matin, alors qu'il explorait une grotte au bord de la rivière, Zayen découvrit un objet étrange. Un sceptre ancien, incrusté de pierres multicolores qui semblait briller de l'intérieur. Au contact du sceptre, une voix douce mais puissante résonna dans son esprit. Celui qui tient ce sceptre peut voyager dans les mondes oubliés et découvrir les secrets que personne n'ose chercher. Zayen sentit son cœur battre fort. Il comprit que sa vie venait de changer pour toujours. Il serra le sceptre dans sa main. Chapitre 2. Les portes des mondes. Dès qu'il toucha le sceptre, un portail lumineux s'ouvrit devant lui. Zayen inspira profondément et franchit la lumière. Il se retrouva dans un monde flottant, où le ciel changeait de couleur toutes les minutes et où des créatures fantastiques glissaient entre les nuages. Il rencontra Lyra, un esprit de la forêt, mi-lumière, mi-vapeur, qui parlait avec une voix mélodieuse. Chaque monde a ses leçons, Zayen. Pour revenir avec la sagesse, tu dois comprendre le lien entre tous les êtres vivants. Zayen observa les arbres suspendus, les rivières flottantes et les oiseaux luminescents qui chantaient des mélodies jamais entendues. Chaque élément semblait vivre en parfaite harmonie. Lyra lui montra comment chaque créature participait à l'équilibre du monde et comment chaque choix pouvait avoir des conséquences invisibles mais profondes. Chapitre 3. Les énigmes du temps. Après la forêt flottante, Zayen arriva dans un monde où le temps semblait tangible. Une horloge gigantesque flottait dans le ciel. Chaque tic-tac révélant des fragments du passé et du futur. Pour continuer son voyage, il devait résoudre 3 énigmes mystérieuses. Le présent. Pourquoi les hommes oublient-ils la valeur du moment présent? Le courage et la peur. Comment transformer la peur en force et agir avec sagesse? L'unité. Comment relier des mondes séparés par les différences et le conflit? Avec l'aide du sceptre, Zayen observa, expérimenta et écouta les habitants du monde des horloges. Il comprit que chaque erreur et chaque succès étaient des leçons. Et lentement, il trouva les réponses, non pas dans des mots écrits, mais dans la compréhension des liens invisibles qui relient tout. Chapitre 4. Le cœur des mondes. À la fin de son périple, Zayen arriva dans un monde où toutes les couleurs, sons et émotions du monde entier se mélangeaient. Il vit des rivières de lumière, des montagnes de cristal et des forêts où chaque feuille chantait une mélodie unique. Le sceptre vibra et murmura. Le vrai secret, Zayen, n'est pas seulement la sagesse ou la magie, mais la capacité de partager et d'aimer le monde entier. Zayen comprit que chaque sourire, chaque aide apportée, chaque geste de compassion pouvait résonner bien au-delà de ce qu'on imagine. Chaque action avait un impact, et chaque individu, même petit, pouvait changer le destin du monde. Chapitre 5. Le retour et la légende. Zayen retourna dans son village, mais il n'était plus le nain. Il partagea ses aventures et ses découvertes avec les enfants et les adultes. Il racontait comment la nature se relie à tout ce qui vit, comment les inventions naissent de l'observation et de la curiosité, comment chaque culture a sa propre sagesse. Les villageois étaient fascinés. Chaque histoire racontée par Zayen avait des détails nouveaux et inattendus, et les gens revenaient sans cesse pour écouter encore et encore. Son récit était vivant, rempli de mystères et d'enseignements. Chapitre 6. Le vrai trésor. Zayen comprit enfin que le véritable trésor n'est pas matériel. Le trésor est le savoir, l'amour et la capacité de partager ce que l'on apprend avec les autres.
Chaque question posée avec curiosité, chaque observation attentive pouvait transformer le monde. Ainsi, Zai continuait à voyager, à apprendre et à raconter ses aventures. Et partout où il allait, il inspirait les autres à chercher la sagesse, à explorer et à respecter la vie. Car le monde est rempli de mystères et de beauté, prêt à être découvert par ceux qui osent regarder au-delà de l'évidence.